La transmission intégrale est synonyme de vitesse, la propulsion arrière d'élégance et la traction avant de praticité. Tout le monde sait que la traction avant est peu pratique, alors pourquoi les marques de luxe comme Audi s'obstinent-elles à l'utiliser? Aujourd'hui, nous allons analyser en détail la traction avant et la propulsion arrière. Commençons par les bases. Les voitures à traction avant sont motrices et présentent une conception très simple. Le moteur, la boîte de vitesse et la transmission sont situés à l'avant, ce qui réduit la longueur du circuit de transmission et minimise les pertes de puissance, les rendant ainsi nettement plus économes en carburant. De plus, ce système est compact, offrant plus d'espace dans l'habitacle, et il est également moins cher, un atout particulièrement appréciable pour les voitures familiales. Cependant, la traction avant a aussi ses inconvénients. L'avant est assez lourd, ce qui entraîne une répartition des masses déséquilibrée entre l'avant et l'arrière et rend la voiture sujette au roulis dans les virages à haute vitesse. De plus, lors d'une forte accélération, la différence de longueur entre les roues et les essieux peut rendre la direction difficile. Les voitures à propulsion arrière sont propulsées par leurs roues arrière. Bien que le moteur soit toujours à l'avant, un arbre de transmission est utilisé pour transmettre la puissance à l'arrière, ce qui complexifie la structure de la voiture, augmente son coût et occupe de l'espace dans l'habitacle, entraînant naturellement une consommation de carburant plus élevée. Cependant, la propulsion arrière offre des avantages significatifs en matière de tenue de route. Une répartition équilibrée du poids entre l'avant et l'arrière, une séparation nette entre la direction et la traction, un déplacement du centre de gravité à l'accélération qui améliore l'adhérence des roues arrière et la précision de la conduite, une forte accélération et même la possibilité de déraper. Mais la propulsion arrière rend l'arrière de la voiture sujet au dérapage sur les surfaces glissantes et exige un haut niveau de maîtrise du véhicule. Par conséquent, la propulsion arrière est généralement déconseillée pour les voitures familiales ordinaires. Pour plus de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Automobile. À bientôt pour une nouvelle vidéo.